Bon, chers élèves, bonjour. Je vais me présenter. Je suis le professeur Durnel Rémi Eyalo et je réponds donc au 06 492 30 50. Ça, c'est pour des besoins d'éclaircissement si vous en avez besoin. Bien. Prenez votre cahier de géographie. On va faire géographie aujourd'hui. Bien. Regardez cette carte-là. Oui, regardez cette carte-là. Observez-la correctement. Bien. Il s'agit de quelle carte? Lisez-la. Il s'agit de quelle carte? C'est donc la carte de l'Afrique centrale. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des différents États de l'Afrique centrale. Voilà donc le titre de notre leçon. Les différents États de l'Afrique centrale. Vous prenez le titre, les différents États de l'Afrique centrale. Bien. Au terme de cette séance, vous devez être capable de distinguer au moins 3 États de l'Afrique centrale. Alors, nous parlons de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale. C'est quoi l'Afrique centrale? Oui, j'ai dit, nous parlons de l'Afrique centrale, mais un bon élève doit savoir qu'est-ce que cela signifie, l'Afrique centrale. Bien, l'Afrique centrale, c'est donc une sous-région du continent africain. Dans notre continent, l'Afrique, nous avons 55 États. 55 États. Donc l'Afrique compte 55 États. Et ces 55 États sont donc repartis dans plusieurs sous-régions. Et notre sous-région, ici par exemple, nous sommes dans une sous-région qu'on appelle l'Afrique centrale. Donc c'est ce que nous allons mettre à l'introduction. Vous écrivez introduction. Introduction. Point. Alors, vous écrivez, le continent africain compte 55 États. Voilà, compte. Le continent africain compte 55 États. Repartis. Voilà, repartis
Le continent africain compte 55 États répartis en plusieurs sous-régions. Et nous avons vu les différentes sous-régions du continent africain en classe de 4e. Vous connaissez ces différentes sous-régions. Mais aujourd'hui, nous parlons spécifiquement de l'Afrique centrale. Et nous avons dit que dans le continent africain, nous avons 55 États. Et ces 55 États sont répartis en plusieurs sous-régions, dont l'Afrique centrale. Bien. Voilà l'introduction. Maintenant, puisque nous parlons de l'Afrique centrale, au grand 1, nous écrivons donc l'Afrique centrale. L'Afrique centrale. Bien. Nous disons, voilà, je reprends ici, je dis l'Afrique centrale. Nous devons donc situer l'Afrique centrale. Mais regardez déjà par le mot Afrique centrale. Donc par rapport à l'Afrique, par rapport donc au continent, si on peut s'amuser à faire une petite démonstration de la carte, nous sommes au centre ici. Voilà. Et nous disons l'Afrique centrale. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on vous dit situe l'Afrique centrale par rapport à l'Afrique, qu'est-ce que vous allez dire? Donc nous allons dire que l'Afrique centrale est située au centre de l'Afrique. Mais nous, les historiens géographes, nous avons un langage spécial à nous. On ne va pas dire l'Afrique centrale est située au centre de l'Afrique, mais nous allons plutôt dire au cœur de l'Afrique. Donc l'Afrique centrale est située au cœur de l'Afrique. Bien. Maintenant, vous voyez l'Afrique centrale. L'Afrique centrale qui est située au cœur de l'Afrique, mais il y a une ligne imaginaire. Et cette ligne imaginaire, vous savez, comment est-ce qu'on l'appelle? C'est l'équateur. Donc, voilà pourquoi nous disons que l'Afrique centrale est située au cœur de l'Afrique et est à cheval sur l'équateur. Bon. Prenez votre cahier, vous mettez grand 1, l'Afrique centrale. On va d'abord situer l'Afrique centrale. Donc, l'Afrique centrale est située au cœur de l'Afrique. L'Afrique centrale est située au cœur, au cœur de l'Afrique. À cheval sur l'équateur. Point. L'Afrique centrale est située au cœur. L'Afrique centrale est située au cœur de l'Afrique, à cheval sur l'équateur. Point. Maintenant, on peut aussi au BPC vous demander, donne les limites de l'Afrique centrale. Mais pour donner les limites de l'Afrique centrale, nous avons une carte ici. On va donner les limites de l'Afrique centrale. Voilà. Vous avez les limites de l'Afrique centrale. Entre-temps, de face ici, vous observez la carte. Regardez bien la carte. Regardez bien la carte. Vous avez le nord et vous avez
le sud, vous avez l'ouest et vous avez l'est. Donc nous allons donner les limites de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est limitée par quoi au nord? L'Afrique centrale est limitée donc, cette partie-là, c'est l'Afrique du Nord. Maintenant au sud ici, nous avons quelle Afrique? Nous avons l'Afrique australe, regardez bien. Vers l'Afrique du Sud, la Namibie, ainsi de suite. Vous avez donc l'Afrique australe. Et ici, vers l'ouest, ici, regardez bien, vous avez l'océan Atlantique. Vous avez l'océan Atlantique à l'ouest et aussi par l'Afrique de l'Ouest. Mais quand vous regardez de l'autre côté, c'est quelle Afrique? C'est l'Afrique de l'Est. Donc voilà pourquoi nous allons dire ceci. L'Afrique centrale est limitée au nord par l'Afrique, voilà, l'Afrique du Nord. Nous abrégeons. Et au sud par l'Afrique australe. On ne va pas revenir sur ces pays de l'Afrique australe parce qu'on a vu ça en 4e. Et à l'ouest par l'Afrique de l'Ouest et par l'océan Atlantique. Maintenant, à l'est par l'Afrique de l'Est. Alors, donc, si on vous demande, on vous pose la question au BPC, on dit donne les limites de l'Afrique centrale. Donc, vous dites l'Afrique centrale est limitée au nord par l'Afrique du Nord, au sud par l'Afrique australe, à l'ouest par l'Afrique de l'Ouest et l'océan Atlantique, et à l'est par l'Afrique orientale ou bien l'Afrique de l'Est. Vous écrivez. Entre-temps, j'avais dit l'Afrique centrale était située au cœur de l'Afrique à cheval sur l'équateur. Point. Elle est limitée, 2 points à la ligne, au nord par l'Afrique du Nord, au nord par l'Afrique du Nord, point virgule, au sud par l'Afrique australe, point virgule, au sud par l'Afrique australe, point virgule, à l'ouest par l'Afrique de l'Est et par l'océan Atlantique, point virgule, à l'est par l'Afrique de l'Est, point. Voilà donc les limites de notre sous-région, l'Afrique centrale. Bien. Nous passons au grand 2. Nous passons au grand 2. Et au grand 2, nous allons parler des États de la sous-région. Les États de la sous-région. Et comment est-ce qu'on appelle cette sous-région que nous sommes en train d'étudier? C'est
entre parenthèses, l'Afrique centrale. Voilà. Bien. Pour parler des États de l'Afrique centrale, nous avons notre carte. Vous avez cette carte-là devant vous. Et cette carte-là, regardez-la très bien. Regardez très bien. Et je vais vous poser des questions après cela. Parce qu'il faut qu'on aille une fois. Regardez bien votre carte. Ne soyez pas distraits. Parce que je vais vous poser des questions sur ça. Regardez bien. Bien. Nous sommes en train de parler des États de l'Afrique centrale. Cite un État de l'Afrique centrale. Tout est dans la carte. Vous avez l'Angola. Très bien. Nous avons le Burundi. Oui. Vous avez le Cameroun. Très bien. Tout ça, ce sont des États de l'Afrique centrale. Vous avez la République centrafricaine. Ici, je n'ai pas de place, donc je mets en abrégé RCA. La République centrafricaine. Vous avez le Congo, notre pays. Voilà, le Congo, notre pays, fait partie des pays de la sous-région. Quelle sous-région? L'Afrique centrale. Vous avez la RDC, la République démocratique du Congo. Vous avez le Gabon. Vous avez la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Vous avez le Rwanda. Vous avez Sao Tomé et Principe. Et Principe. Et vous avez le Tchad. Alors, comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, si on vous dit, donne le nombre des pays de l'Afrique centrale compte 11 États. Voilà les 11 États. Et ces 11 États, chacun a sa superficie et sa capitale. Vous avez par exemple l'Angola qui a une superficie de 1 246 000 kilomètres carrés. Et sa capitale, c'est Luanda. Très bien. C'est Luanda. C'est la capitale de l'Angola. Burundi, sa superficie est de 27 834 km². Et sa capitale est Bujumbura. Voilà. Bujumbura. Voilà. Le Cameroun, 475 000 kilomètres carrés. Et sa capitale, c'est Yaoundé. La RCA, vous avez 623 000 kilomètres carrés. Oui. Sa capitale, oui, c'est Bangui.
Le Congo, notre pays, ah, ça même un enfant du CM2, hein? Parce que vous devez connaître votre pays. Si vous ne connaissez pas votre pays, vous ne l'aimez pas. Donc, donne la superficie du Congo. C'est combien? Voilà, tout le monde connaît ça. Même ceux qui sont au fin fond là-bas, ils connaissent la superficie du Congo. 342 000 kilomètres carrés. Ah, attention. Ici, les gens ont tendance à confondre ça au moyen Congo. Attention. Nous parlons de la République du Congo. Et sa capitale, c'est Brazzaville. Nous sommes en RDC. Oui, la superficie, c'est 2 345 000 kilomètres carrés. Et sa capitale, c'est... Oui, très bien, Kinshasa. Le Gabon, 267 000 kilomètres carrés et sa capitale, c'est Libreville. La Guinée équatoriale, on a combien? 28 000 kilomètres carrés, ce sont les superficies. Et la capitale, c'est Malabo. Le Rwanda, 26 338 kilomètres carrés. Et sa capitale, c'est Kigali. Sa capitale, c'est Kigali. Sao Tomé et Principe. Sa superficie, c'est de 964 km carrés et sa capitale, c'est Sao Tomé. Le Tchad, nous avons 1 284 000 km carrés et sa capitale, c'est N'Djamena. Voilà donc les États d'Afrique centrale. Nous avons compté, ça fait combien? 11. Et nous avons ici les superficies. Et moi, j'ai une question très pertinente que je vous pose très souvent. Quel est le plus grand État de l'Afrique centrale? Mais quand je dis plus grand État de l'Afrique centrale, mais vous devez connaître ça comment? En regardant les superficies. Donc, nomme le plus grand État de l'Afrique centrale. Regardez bien. C'est quoi? C'est donc la RDC. La RDC, c'est le plus grand État d'Afrique centrale. Parce que de par sa superficie, 2 345 000 km². Donc, la RDC, c'est un grand pays. Et seulement par sa superficie, nous voyons que c'est un grand pays parce qu'il domine sur tous les autres pays. De la même façon, il y a en Afrique centrale un petit État. Lequel? C'est le Sao Tomé et Principe. C'est le plus petit État avec 964 km². Et vous voyez, chaque État a sa capitale. Vous écrivez. L'Afrique centrale regroupe un ensemble de 11 États. Voilà, nous avons compté 11 États. L'Afrique centrale regroupe un ensemble de 11 États présentés dans le tableau ci-dessous. Ci-dessous. Point. Et vous prenez ce tableau-là. Ici, vous avez les États. Vous avez la superficie. Et vous avez les capitales. Vous prenez rapidement ce tableau.
Vous avez l'Angola, le Rwanda, le Cameroun, la RCA, le Congo, la RDC, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé-Principe, et puis le Tchad. Vous avez ici les superficies, vous avez les capitales. Bien, maintenant si vous faites la somme des superficies de chaque pays, et vous trouverez quelle est la superficie de l'Afrique centrale. Vous qui faites mathématiques, vous pouvez le faire. Voilà. Je vous attends. Ici, on peut vous demander, dans un tableau comme ça, de compléter ce tableau. Par exemple, on peut donner l'Angola, et on laisse ici, on laisse là-bas, et vous allez compléter. Vous allez dire sa superficie et sa capitale, au lieu de beaucoup écrire. Bien. Entre-temps, au 3, nous allons parler des États, les États enclavés de l'Afrique centrale. Les États enclavés de l'Afrique centrale. Je sais que vous avez fini déjà ici, ça va? Vous avez déjà fini? Nous sommes en 3e, on doit écrire vite. Bien, les États enclavés de l'Afrique centrale. Nomme-les. Vous avez votre carte. Et vous avez à l'intérieur ici les États qui n'ont pas une façade maritime. Regardez l'océan Atlantique, qui n'ont pas un port maritime. Je peux prendre par exemple le port de Pointe-Noire, c'est un port maritime. Mais il y a des pays en Afrique centrale qui n'en ont pas. Vous avez par exemple, quel pays? Vous avez le Burundi. Voilà, le Burundi ici. Quand nous voyons ici, le Burundi n'a pas un port maritime. Voilà. Vous avez également le Rwanda. Le Rwanda également n'a pas un port maritime. Et vous avez également la RCA. Voilà. D'abord, la RCA même, pour faire transiter ces choses, ça doit passer par chez nous. Donc voilà, la RCA est là, qui n'a pas de port maritime, donc il passe par chez nous ici. L'océan Atlantique, donc depuis Pointe-Noire, ça prend le train, ça arrive à Brazzaville, et ainsi de suite, ça arrive ici. Donc la RCA n'a pas de façade maritime, donc c'est un pays enclavé. Vous avez également le Tchad. Le Tchad également n'a pas de port maritime. Donc, on peut vous demander, cite les pays enclavés de l'Afrique centrale. Les pays enclavés de l'Afrique centrale, vous avez le Burundi, le Rwanda, la RCA, le Tchad. Mais pourquoi ils sont enclavés? Parce qu'ils n'ont pas de façade maritime. En d'autres termes, ils n'ont pas de port maritime. Comme chez nous, nous avons à Pointe-Noire. Donc Dieu nous a bénis quand même à un certain moment. Bien, alors, donc vous écrivez. Les États enclavés sont les pays qui n'ont pas de façade maritime. Façade maritime. Façade. Qui n'ont pas de façade maritime. Qui n'ont pas de façade maritime. Les États enclavés sont les pays qui n'ont pas de façade maritime. On va les citer. Virgule, à savoir A. À savoir
à savoir 2 points, on va les citer, le Burundi, virgule, le Rwanda, virgule, la RCA, virgule, et le Tchad. Point. Voilà, là on est complet. Si les pays enclavés de l'Afrique centrale, vous en avez 4. Très bien. Alors, on va terminer par le 4. 4. L'État insulaire. L'État insulaire de l'Afrique centrale. L'État insulaire de l'Afrique centrale. Alors, prenez votre carte, vous regardez. Nous allons parler d'un État insulaire. Regardez. Vous avez un peu à côté. Là, vous avez l'eau. Mais vous avez un pays ici. Et ce pays-là, c'est qui? C'est le Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe. Quand vous regardez ce pays-là, il est entouré de quoi? Il est entouré d'eau. Donc, c'est une île. C'est une île. Donc, qu'est-ce qu'un pays insulaire? Puisque c'est une île, on dit que ce pays-là, c'est un pays, c'est un État insulaire. Mais pourquoi? Un État insulaire, donc, est un État dont le territoire est composé d'une île. Par exemple, vous avez vu ici, Sao Tomé et Principe. Donc, en Afrique centrale, nous avons un État insulaire. Vous écrivez. Un État insulaire. Insulaire est là. Un État insulaire est un pays dont le territoire est composé d'une île. D'une île. Un État insulaire est un pays dont le territoire est composé d'une île. Vous mettez exemple, le Sao Tomé et Principe. Alors, chers enfants, aujourd'hui, nous venons de parler des différents États de l'Afrique centrale. Et nous avons dit que le continent africain avait 55 États. Et ces 55 États étaient regroupés par sous-régions. Et notre sous-région, c'est donc l'Afrique centrale que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Au grand 1, nous avons parlé des limites. Nous avons d'abord situé l'Afrique centrale en disant que l'Afrique centrale était située au cœur de l'Afrique et était à cheval sur l'équateur. Maintenant, nous avons donné les limites de l'Afrique centrale. Nous avons dit qu'au nord ici, l'Afrique centrale était limitée par l'Afrique du Nord et au sud par l'Afrique australe et à l'ouest ici par l'Afrique de l'Ouest et l'océan Atlantique. Et vers l'Est là-bas, l'Afrique centrale est limitée par l'Afrique de l'Est. Nous avons parlé ensuite des États de l'Afrique centrale, donc la sous-région. Quelle sous-région? L'Afrique centrale. C'est là où nous avons dressé un tableau, et dans ce tableau, nous avons compté 11 États de l'Afrique centrale, et leur superficie, on affectait également leur capitale. Maintenant, on a vu qu'en Afrique centrale,
il y avait des pays enclavés. Et nous avons cité le cas du Burundi, du Rwanda, de la RCA et du Tchad. Nous avons en Afrique centrale un État insulaire, c'est-à-dire dont son territoire est composé d'une île. Par exemple, le Sao Tomé et Principe. Et quand j'ai dit cela, avant que je ne termine, je vais vous donner un exercice et que vous devez rapidement le résoudre. On va d'abord le résoudre ici et à la maison. Voilà. Vous avez ici les États. Et nous avons la superficie. Et ici, nous avons les capitales. Au cours d'un examen, on peut vous dire, voici un pays qui a une superficie de 342 000 km². On vous demandera de compléter. On peut aussi vous donner un pays, on peut vous dire Sao Tomé et Principe. On peut vous demander sa superficie et sa capitale. Alors, donc, vous voyez, nous venons de compléter cela. Donc, au cours du BPC, ce qu'il faut compléter, c'est... Bon, par exemple, ici, allons-y. Ici, la superficie. Parce que nous devons remplacer les points ici par les réponses justes. Donc, ici, la superficie, c'est 964 km². Ne pas oublier. Et la capitale, c'est Sao Tomé. Voilà. Et ici, il s'agit de quel pays? C'est le Gabon. Voilà un type d'exercice que vous pouvez retrouver au BPC. Maintenant, je vous pose une question et que je voudrais, à travers mes coordonnées, que vous répondez à cette question. Expliquez les concepts suivants. État insulaire, État enclavé. Pour appuyer votre réponse, vous donnez un exemple. Et nous avons terminé. Prochainement, nous parlerons des traits physiques de l'Afrique centrale. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.